Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce live très spécial que je suis ravie de vous proposer aujourd'hui. Coucou Nathalie, merci de me rejoindre. Je vais laisser venir un petit peu s'il y a du monde. Je me suis connectée à l'heure. Et bonjour Rabuka. Bon, ce live pour vous présenter, comme je vous l'ai annoncé dans le live de la semaine dernière, je vous ai parlé de l'évolution 2023 de mes offres professionnelles, de mes projets d'entreprise, dont je suis super contente. Et donc, je vous ai annoncé en début de semaine que je programmais ce live aujourd'hui à 12h30 pour vous expliquer, pour vous présenter plus en détail cette offre-là qui s'appelle Écrire pour exister. Donc c'est un live spécial Écrire pour exister. On est là pour, pour écrire, pour exister. Non, on est là pour... Est-ce que c'est un peu fort la lumière peut-être? C'est un peu... Bon. De toute façon, la lumière est très blanche dehors donc... Bonjour à tous. Je vais peut-être pas prendre le temps de vous saluer individuellement quand vous vous connectez, mais bienvenue. Donc ce live pour vous présenter du coup le processus que je vais proposer qui est assez particulier et je sais pas si ça existe déjà, mais en tout cas j'ai eu envie de vraiment aller dans cette direction-là puisque ça venait faire combiner tous mes domaines de compétences. Bonjour Orlane. Et toutes mes passions. Voilà. Donc, écrire pour exister. Alors, est-ce que c'est pour écrire que des romans? Non, absolument pas. On peut, c'est ouvert pour les auteurs et ça va pouvoir venir soutenir pour les auteurs qui écrivent des romans ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs comme projet d'écriture, ça va pouvoir venir soutenir leur processus créatif. Mais ce n'est pas dans une optique d'écrire un roman particulièrement. C'est dans une optique d'utiliser l'écriture pour à la fois s'amuser, pour aller vraiment explorer ce processus d'écriture. Coucou Sophie. Ce processus qui est par les mots, d'abord s'amuser et créer avec les mots, et aussi, dans un second temps, explorer la dimension thérapeutique que les processus d'écriture peuvent représenter pour chacun de nous. Et en fait, voilà, c'est comme je vous l'expliquais dans le live de la semaine dernière, mais je vais aller plus en profondeur, plus en détail aujourd'hui. C'est un processus qui a émergé parce que je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de vous proposer, qui soit à la fois un atelier d'écriture, quelque chose de fun, quelque chose où on peut s'amuser, se lâcher, s'autoriser, et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Je trouve que... Est-ce que je baisse un peu les volets pour que je sois moins blafarde et blanche? Est-ce que l'air de rien, la lumière est très blanche dehors. C'est peut-être un peu mieux là, hein, j'ai l'impression. Vous me dites. Donc, j'avais envie de vous proposer un atelier et en même temps, je vois passer beaucoup d'ateliers d'écriture autour. Et je savais que je pouvais pas, j'avais pas envie de proposer un simple atelier d'écriture basique. Ce qui peut être quelque part proposé par beaucoup de personnes, qui peut être proposé par des auteurs qui ont beaucoup plus d'expérience également, qui peut être proposé par des auteurs très connus d'ailleurs. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait personnellement dans les premières masterclass d'écriture que j'ai faites. Je les ai faites avec Bernard Werber, donc pour ceux qui connaissent,
c'est un auteur qui est best-seller, ce qui ne veut pas dire que ses processus à lui d'écriture seront les vôtres ou sont les miens, mais effectivement c'est toujours hyper riche parce que on va aller contacter évidemment lors d'un atelier d'écriture notre propre créativité. Ce qui est génial, pour ceux qui ne me connaissent pas, je reviens juste sur mon profil et ma présentation. Donc moi je suis Séverine Roser, je suis autrice. J'ai publié l'année dernière un premier roman qui s'appelle La naissance du phénix. Voilà, c'est ce petit bébé là, qui est un beau bébé. Et ce roman-là, je suis en train d'écrire la suite, le tome 2, puisque c'est une dystopie qui sera probablement en 3 tomes. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience et mon profil en tant qu'écrivain. Et à côté de ça, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis devenue thérapeute et coach intuitive en me basant sur les outils auxquels je me suis formée, les tout premiers outils sur lesquels je me suis formée qui sont la médiation artistique par la Gestalt thérapie. Donc en gros, j'ai été formée à toutes les bases de la Gestalt thérapie et ils sont associés, un peu comme dans l'art thérapie, on associe la Gestalt et n'importe quel outil média artistique ensemble pour que ça puisse venir soutenir, pour que notre créativité puisse venir soutenir notre processus thérapeutique individuel. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous n'hésitez surtout pas à me poser vos questions s'il y a un endroit où c'est flou, ou vous demandez comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. Je suis aussi là aujourd'hui pour répondre à vos questions, que ce soit sur ma pratique, sur mes outils et la façon dont je les utilise, ou que ce soit sur les côtés, sur les ateliers que je vais proposer. Mais je vais vous donner pas mal de réponses déjà aussi bien sûr au fil de la présentation. Voilà, donc je vous explique ça et je vous resitue un peu le cadre, même si du coup dans mes ateliers j'utilise d'autres choses, des outils que moi j'ai développés également, des compétences que moi j'ai depuis longtemps, qui sont notamment celles de raconter des histoires. Je vais te répondre à Nathalie. Dis-moi si tu as pas suffisamment de temps et que tu as besoin de réponses rapides, je vais m'interrompre, mais sinon je vais y venir. Donc, raconter des histoires, je disais que ça c'est quelque chose que je fais très très naturellement. Et cette créativité me permet aujourd'hui aussi d'accompagner, notamment par des voyages méditatifs comptés que j'utilise lors de mes accompagnements, qui sont des histoires qui font un petit peu méditation guidée, mais improvisée en fait, qui vont être adaptées à la personne, à ce que je perçois d'elle, à ce qui s'est passé et aux images qui me viennent pour illustrer le voyage intérieur qu'elle a besoin de faire vers son processus à elle, pour dénouer les nœuds, pour apaiser ou rassembler ce qui a besoin de l'être. Voilà, un petit peu. Donc ça c'est un de mes outils phares aussi. Ça fait un peu penser à l'hypnose sagesse notamment, qui vient vraiment à travers les histoires racontées, faire passer des messages au subconscient. Sauf que moi je le fais de façon très intuitive, avec la puissance que les mots ont sur notre subconscient. Et voilà ce que j'avais envie de vous proposer, moi, dans ces ateliers d'écriture. C'était qu'on aille explorer ensemble la dimension magique des mots. J'en parle régulièrement sur ce compte pour les personnes qui me suivent. J'y ai fait allusion et j'ai testé moi-même le pouvoir, l'égrégore, le pouvoir d'intention que peuvent porter les mots, notamment avec certaines expériences. On en reparlera en introduction de la première... du premier atelier, mais du coup vous faire conscientiser à quel point les mots pour moi ils sont très très importants,
ils sont porteurs d'un pouvoir créateur en eux-mêmes. Même s'ils ne créent pas toujours dans la matière, ils sont souvent initiateurs de changements, de processus énergétiques qui vont amener des changements dans la matière et notamment des changements dans notre façon d'être, dans notre façon de relationner avec le monde. Voilà en gros ce que j'ai envie de vous faire découvrir à travers ces ateliers qui vont du coup reprendre les principes justement auxquels moi j'ai pu être initiée, formée par ma formation avec la médiation artistique, qui est que en fait pour court-circuiter le mental, on peut passer par un processus créatif imaginaire qui va nous permettre d'aller toucher à des parts intimes de nous et de recevoir, de se donner à nous-mêmes aussi des messages très importants et des conscientisations qui vont nous permettre de débloquer des choses sur lesquelles on peut être bloqué, de libérer et transmuter des choses de notre passé, des blessures, des blocages, des freins qu'on peut rencontrer dans notre vie. Voilà quels sont les outils et quelles sont les intentions que je pose sur ces ateliers-là. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça des ateliers d'écriture créative et thérapeutique. Parce que vraiment, moi j'ai écrit ce premier roman là, La naissance du phénix, avec aucune intention de base sur mon parcours et mon cheminement personnel, mais je me suis rendu compte après coup que le cheminement de mon héroïne était véritablement un reflet de ma propre histoire. C'est aussi pour ça que mon processus créatif prend du temps, parce qu'en fait j'ai été vraiment plongée dans le processus thérapeutique de l'écriture, qu'on ne conscientise pas toujours, mais qui est là. En fait, on peut saisir cet outil quand on l'aime, quand on kiffe les mots, l'écriture, la lecture, pour s'amuser avec, pour créer avec, pour imaginer. Et en fait, on peut se saisir de ce processus et le conscientiser pour que justement ça puisse vous permettre d'avancer en conscience vous-même dans votre vie et de vous donner des outils créateurs qui vont vous permettre de réaliser vos rêves, de vous libérer de choses dont vous ne voulez plus, d'avancer dans certaines étapes de votre vie qui sont délicates, peu importe en fait. Donc, écriture créative veut dire on va aller s'amuser à créer. On va avoir des sessions d'écriture, on va aller booster notre créativité. Voilà pourquoi, bien sûr, que ce sont des ateliers qui peuvent être totalement adaptés à des personnes qui ont des projets d'écriture, à des écrivains qui sont professionnels et qui ont besoin de se booster aussi dans leur processus créatif, parce que vraiment, on va mettre au service notre histoire personnelle, au service de notre créativité, au service de nos scénarios, voilà. Donc vous pouvez venir avec un projet pas encore démarré, un projet en cours, vous pouvez être professionnel et venir vous saisir des outils et de ces moments, ces espaces-là créateurs qu'on va contacter pendant les 2 heures d'atelier pour faire avancer vos projets, mais en même temps, ce n'est pas un prérequis du tout. C'est un atelier qui est ouvert à tous les gens qui aiment les mots, à tous les gens qui aiment écrire ou qui aimeraient écrire et qui parfois aussi peuvent avoir des freins, voilà. D'ailleurs, moi, je vais quand même avoir un petit entretien avec chaque personne qui est intéressée pour s'inscrire, pour pouvoir cerner aussi où est-ce que vous en êtes, vous, face à l'écriture, comment vous vous situez par rapport à ce processus. Et je vais pouvoir adapter, de toute façon, moi, c'est vraiment une co-construction, donc je vais pouvoir adapter mes ateliers en fonction du profil, des diversités aussi de profils que je vais avoir dans ces ateliers. Donc voilà, pour répondre à ta question, Nathalie, est-ce qu'il faut déjà être auteur? Non, c'est pas du tout un prérequis et il n'y a pas non plus de prérequis thérapeutique. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait de la thérapie pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou si des personnes qui regardent en replay cette vidéo ont des questions à propos
du profil, de si ça leur conviendrait ou pas. N'hésitez surtout pas soit à les poser en commentaire de cette vidéo, soit à venir me voir aussi en message privé ou à me contacter, voilà, pour pouvoir échanger sur vos questionnements éventuels. Je vais prendre une gorgée d'eau. Dites-moi si vous me suivez, dites-moi si ça vous parle, si c'est suffisamment clair pour l'instant pour vous. Voilà. Sur la question, comment ça s'appelle? Je vous ai dit, ça s'appelait Écrire pour exister. Il y a un film qui s'appelle comme ça. Ce film m'a toujours fait vibrer. Alors j'adore ce film, mais c'est pas seulement ça. Ça me fait vibrer parce que écrire pour exister, j'ai l'impression que moi, en tout cas, ça résonne sur tout ce que j'ai toujours été, sur tout ce que j'ai toujours aimé et sur ce qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré écrire et c'était quelque chose qui a été thérapeutique depuis très longtemps en fait pour moi. D'ailleurs, pas seulement écrire, mais la lecture en soi. Hein. Et la lecture, ben, c'est ce qui découle des processus d'écriture. Donc c'est grâce aux mots pouvoir créer quelque chose d'autre, changer d'énergie intérieure. Grâce aux mots que l'on découvre dans un roman, dans n'importe quelle façon d'écrire, on peut apprendre, on peut réfléchir, on peut s'évader, on peut se détendre, on peut voyager, explorer, s'évader de nos problèmes, de notre quotidien, ou trouver des réponses à nos problèmes, se débloquer sur certaines thématiques. Enfin voilà, c'est pour moi un outil qui est essentiel, qui a été essentiel à mon propre développement et qu'aujourd'hui j'ai à cœur de pouvoir partager sous toutes ces formes, d'où la proposition de ces ateliers. Écrire pour exister, pour moi, ça veut dire je vais pouvoir contacter mon être profond grâce au processus qu'est l'écriture. Et ça, c'est juste absolument incroyable. Et vraiment, je vais revenir, je parlerai tout le temps de magie parce que pour moi, il y a vraiment une magie réelle, un outil qu'on a entre nos mains qui est absolument magique, qui est absolument transformateur. Je pense qu'on a tous un très grand pouvoir créateur et que ce pouvoir créateur, avant de passer par nos actes, il passe par la matérialisation par les mots. La matérialisation de notre capacité créatrice à travers nos pensées. Et les mots, en fait, ils sont là. Ils sont sur cette frontière qui existe entre nos rêves et la réalité. Les mots sont déjà une mise au monde de ce que nous portons intérieurement. Donc c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment... c'est déjà, quand on conscientise ça, c'est magique, c'est magnifique. Voilà, donc écrire pour exister. Voilà pourquoi ce nom. Maintenant, comment ça se présente? Je vais reprendre une gorgée d'eau entre chaque étape. C'est assez simple. Il va y avoir, donc, on est à mi-chemin entre des ateliers d'écriture pure, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir vraiment avancer dans votre créativité et vous saisir de nouveaux outils. Et découvrir même des nouvelles façons d'écrire, de travailler sur vos écrits, vos projets actuels. Mais c'est aussi du coup, comme je vous disais, un accompagnement thérapeutique que moi je vais pouvoir accompagner, guider à travers d'abord le processus que je vous propose à chaque session, mais aussi à travers, grâce aux outils qui sont les miens, à mon expertise, à ce que moi j'ai pu expérimenter au fil du temps et ce à quoi je me suis formée. Voilà, donc mon regard va venir être là pour soutenir votre processus. En quoi est-ce que c'est un processus thérapeutique complet ? Ça l'est parce qu'on va faire un parcours. De la même façon que vous allez pouvoir, quand vous rentrez en thérapie, faire un certain nombre de rendez-vous qui, au fil du temps, vont venir... vous voyez, moi, j'aime bien utiliser cette image il y a une grosse bobine, vous êtes un gros paquet de nœuds, et hop, tout doucement,
on va commencer à venir tirer un des fils et on va commencer à dénouer tout en douceur ce nœud pour voilà, dérouler le fil de notre processus personnel qui est propre à chacun, qui va venir, vous allez le voir très facilement, faire miroir au processus des autres et vice versa, c'est-à-dire que vous allez véritablement vous rendre compte que c'est assez magique ce qui se passe comme effet miroir dans des groupes qui se créent de cette façon-là et que le processus des autres va venir soutenir et être également nourrissant, nourrir votre propre processus personnel. Et donc, à travers les travails de groupe comme ça, moi je l'ai fait en groupe thérapeutique, on le fait également quand on fait des stages thérapeutiques parce que les jours s'enchaînent, on peut le faire sur une semaine de stage, j'en ai fait de nombreux des stages de ce type et le processus groupal vient vraiment exacerber le processus thérapeutique individuel, c'est-à-dire que ça active et ça accélère les choses. Voilà, donc ça veut dire que moi, j'avais à cœur de vous proposer tout un processus. Que celui qui m'est venu, celui qui me semble évident, c'est un processus en un certain nombre d'ateliers qui seront du coup espacés à peu près d'une quinzaine de jours à chaque fois. Donc, à peu près un atelier toutes les 2 semaines. Et donc, les personnes qui s'inscrivent à ces ateliers vont s'inscrire à tout le processus. En gros, il y aura en tout 10 ateliers. Il y aura un premier atelier qui aura lieu, vous pouvez noter dès à présent, le 28 janvier. Donc c'est dans une quinzaine de jours. Le 28 janvier va avoir lieu le premier atelier qui sera différent, qui sera un peu à l'écart du reste. Ce sera un atelier d'introduction et ce sera un atelier de découverte également. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais vraiment envie, en fait, pour que vous puissiez sentir si ça vous parle, si vous aimez plonger là-dedans, si vous avez envie d'aller plus loin, de vous proposer le 28 janvier de vous offrir ce premier atelier. Donc la première date sera un atelier qui ne sera pas limité en nombre de places, il sera un petit peu différent au niveau du format, il va venir reposer clairement l'intention qui va être portée sur les 9 ateliers suivants, qui eux seront donc un cycle complet du 1er au 9e, comme une gestation, comme une grossesse. Vous savez que c'est une image, quelque chose qui fait beaucoup de sens pour moi. Et donc, il y aura à peu près 2 ateliers par mois à partir de février. Et la dernière date est donc au mois de juin. Ça s'arrête avant l'été. Ça évitera aussi que certaines personnes doivent s'organiser au niveau de leur congé, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je suis trop contente. Non, c'est vraiment un projet qui m'anime énormément depuis qu'il a émergé. D'ailleurs, il a émergé le mois dernier à la sortie, à mon retour de la forêt de Brocéliande. Alors, si vous voyez pas comme... ah là là, il y a parfois des moments où... pas de questions, les enfants. J'attends, je vous laisse une petite pause parce que justement, je regarde si vous avez... À quelle heure le 28 janvier? Le 28 janvier, et comme tous les ateliers, oui, tous les ateliers auront lieu le samedi matin à 10h. Vous comptez, du coup, alors, le premier atelier, je ne sais pas s'il aura le même format, parce qu'il faut que je peaufine un peu, mais étant donné que ce ne sera pas... on ne va pas l'inscrire dans une dynamique groupale, je vais plus le présenter et le proposer sous forme de masterclass, puisque je ne mets pas de limite de nombre de places. Après, je verrai bien s'il y a peu d'inscrits, ou les inscriptions vont être ouvertes dès à présent pour l'atelier du 28 janvier notamment, mais aussi pour tout le processus à partir du mois de février. Les personnes, donc les ateliers auront lieu de 10h à midi à partir de février, ce sera 2 heures d'atelier minimum. Donc voilà, vous allez pouvoir bloquer ces créneaux-là, voir si vous avez cette disponibilité sur ces horaires-là.
tous les 15 jours. Je vous redonnerai la liste de toutes les dates, je les ai déjà. Donc ça va pouvoir vous permettre aussi de regarder par rapport à vos emplois du temps si, voilà, si c'est OK pour vous de pouvoir vous engager sur ce rythme-là. Donc, 2 ateliers tous les mois, à peu près tous les 15 jours. Donc un processus de 9 ateliers en plus du premier atelier du 28 janvier qui sera un atelier offert et qui durera peut-être pas 2 heures complètes. Le premier, je vais voir, j'aviserai. Il durera au minimum 1 heure, ça c'est sûr. Après, voilà, on verra bien. Celui du 28 sera-t-il disponible en replay? Je ne sais pas encore, je n'y ai pas réfléchi. C'est vrai que comme ça se présentera plus sur la forme d'une masterclass, c'est aussi possible que je le propose en replay, alors que les autres, par contre, non, ce sera absolument pas possible parce que là, on entrera dans une sphère fermée. On rentrera dans un processus, dans un groupe thérapeutique et créatif. Dans un groupe que je veux clôturer, dont je ne veux plus qu'il y ait de mouvement au sein du groupe. C'est aussi pour ça que je tenais à ce que tout le processus des 9 ateliers ne soit pas à la carte, voilà, je prends cette date quand ça me plaît. Parce que moi, ce qui est très important aussi, c'est que au fil du temps, les personnes du groupe vont apprendre à se connaître, vont apprendre à connaître les projets les uns des autres. On va peut-être aussi être amené à se confier sur certaines choses. Il y a une confiance en fait qui s'installe dans ce processus. Ça prend le temps que ça prend petit à petit. Et donc même si ça se passe donc en visio, il y a vraiment quelque chose de fort aussi qui peut s'installer. Et donc une fois que ça s'est entamé, en fait on ne peut pas ramener des pièces rapportées au centre parce que c'est assez intrusif. En cours de processus. Si jamais il y a un samedi où on n'est pas dispo, on a accès à un replay. Et ben écoute, je vais me pencher sur la question. C'est une très bonne question, Nathalie. Je pense que c'est possible que je puisse enregistrer effectivement les sessions et les diffuser uniquement aux personnes donc, qui sont inscrites à tout le processus, à tout le parcours. Ça oui, je pense que c'est possible parce qu'il me semble que sur Zoom, parce que là j'ai pas encore les outils, je suis pas encore familière des outils parce que je n'ai encore jamais fait ça, des groupes par Zoom. Jusqu'à présent, tout ce que je fais en visio, c'est plutôt en individuel. Donc là, le fait qu'on fasse un truc groupal, ça va faire que je vais prendre des outils, des abonnements premium pour avoir des outils qui me permettent de faire des petits travails en groupe, de mettre des groupes dans des salles. Et donc, je pense que oui, sur Zoom, je sais qu'on peut enregistrer les réunions. Je vais me pencher sur cette question, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit possible pour qu'il n'y ait pas d'obstacles aux personnes, ou alors si quelqu'un a un empêchement de santé, un empêchement qui ne peut pas rester ce jour-là parce qu'il y a une urgence et qui peut rester qu'1 heure, voilà, qui puisse peut-être suivre la fin de ce qui s'est passé après coup. Ça c'est, oui, je me le note d'ailleurs. Voilà, du coup, sur l'aspect pratique, j'ai parlé des horaires, des dates, de l'engagement sur tout le processus. Ce dont je n'ai pas parlé encore, c'est du coût, du tarif. Je réfléchis à ce qu'il y avait autre chose, mais si vous voyez autre chose sur quoi vous vous questionnez, n'hésitez pas encore une fois à noter en commentaire vos questions. Le tarif donc pour 2 heures d'accompagnement, c'est 45 € l'atelier. Il est à 45 € et donc sur chaque atelier, en sachant que je ne sais pas encore sous quelle forme je vais m'occuper du paiement. Il faut que je me penche sur la question des paiements. Si certaines personnes ont des questions vraiment précises sur les conditions d'inscription, on pourra de toute façon sans souci échanger là-dessus dans les prochaines semaines. Avant l'atelier du 28, je vais me pencher sur tous les questionnements, sur les aspects pratiques pour voir de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir fonctionner. Et oui,
Et donc, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, et si vous connaissez aussi quelqu'un dans votre entourage qui est dans le même type de profil que vous, et dont vous savez que ça pourrait lui apporter énormément, dont vous savez qu'elle va kiffer sa live, à venir faire des ateliers avec nous, j'ai prévu aussi de vous proposer l'opportunité de parrainer, d'un petit système de parrainage. C'est-à-dire que si vous êtes, vous venez toute seule, ben vous paierez le tarif classique de 45 € par atelier. Et si par contre vous avez une personne de votre entourage qui est intéressée et qui souhaite s'inscrire également, et ben vous aurez toutes les deux personnes auront 10% de remise sur l'intégralité du parcours. Voilà, ça c'est ce que j'ai prévu de vous proposer. Comme ça, comme petites offres spéciales, je trouvais que c'était chouette aussi, surtout si vous avez l'opportunité de pouvoir ramener des personnes, des proches avec vous, et ben je trouve ça chouette. Ah oui, si, je sais, la question que j'ai pas encore abordée et qui est très très importante, en tout cas à mes yeux, dans la question du cadre, c'est le nombre de places. Cet atelier va pas accueillir beaucoup de personnes. Je ne souhaite pas que le groupe soit trop grand parce que j'ai à cœur que l'accompagnement global puisse se faire, et puis que la participation puisse se faire de façon quand même relativement fluide, libre. Donc il y aura 8 places maximum. 8 places maximum pour tout le parcours. Et donc je bouclerai bien sûr de toute façon les inscriptions avant les premières dates, et je ne maintiendrai le parcours que s'il y a minimum 4 inscrits. Donc il y aura entre 4 et 8 personnes à ces ateliers. Voilà ce que je vous garantis, s'ils sont maintenus. Ça vous permet... Oups, il y a un truc qui est tombé. Ça vous permet déjà de aussi vous pouvoir visualiser, vous projeter sur cette dynamique groupale, si vous êtes à l'aise, si vous vous imaginez, voilà, parce que je sais bien que l'aspect masterclass, des fois, écriture, on peut avoir beaucoup de gens. C'est pas mon idée. Si vraiment j'avais beaucoup de demandes, je préfère largement créer d'autres dates, poser d'autres dates et créer un second groupe plutôt que de augmenter la capacité d'accueil de mon groupe. C'est pas du tout ce que je souhaite. Voilà. Donc 8 places maximum. Il faudra prendre ça en compte. Les places sont aussi limitées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Les outils. Un papier, un crayon. Si vous voulez avoir votre ordi portable, vous pouvez. C'est tout ce qu'on vous demande. Les prérequis, c'est pareil. Non, là, en vérité, le prérequis va être quand même d'avoir un premier entretien préalable avec moi. Ce sera un court entretien. C'est vraiment juste pour cerner les personnes, qu'on ait un premier échange. C'est super clair, vivement le 28. Ah, je suis ravie que ça te parle et que tu sois impatiente. Je le suis aussi. C'est vrai, vraiment, de tous les nouveaux projets professionnels qui ont émergé, les nouveaux axes de travail et d'orientation de mon entreprise cette année, ce sont que des choses qui m'enthousiasment mais profondément, et qui me parlent et qui vibrent vraiment profondément. Et donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer ça, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui me viennent, et je sais, j'ai la certitude, c'est ancré dans mon ventre, que il y a quelque chose de vraiment magique, je vais encore redire magique, mais qui va se créer. Moi je suis là que pour proposer, si vous voulez, et accompagner et soutenir le processus, mais en fait il va vraiment prendre vie quand le groupe va émerger. Quand le groupe va émerger, va se rencontrer, quand les premières choses vont se mettre en route. Et ça, ce sera à partir des ateliers de février, clairement. Nathalie, si tu veux qu'on jette un œil dès à présent, je ne sais plus où j'ai noté les dates, mais je pourrais revoir. Je les ai peut-être. Ouais, j'avais un papier où j'avais tout noté, qui était sur mon bureau, mais j'ai rangé mon bureau.
il faut jamais que je range moi. Si je ne m'abuse, on va être sur la première date, ce serait vers le 11 février. Ouais, ça doit être ça, le 11, ensuite le 25, ensuite de nouveau le 11, ensuite de nouveau le 25 pour le mois de mars. Sur avril, on sera sûrement vers le 8, ensuite le 22. À vérifier, mais voilà les petites dates des premières semaines d'atelier. Je vous remettrai la liste complète des dates. À la limite, je pourrais peut-être mettre ça en... Non, je vais pas me casser la tête. Là, je posterai le replay tel quel. Et de toute façon, la semaine prochaine, je ferai un post. Début de semaine, je pense peut-être lundi ou mardi. Je vais faire un post qui va récapituler toutes les infos essentielles des ateliers. Et du coup, soit dans le contenu du post, soit dans la description, je vais vous mettre le détail de toutes les dates exactes. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose, d'autres questions sur le sujet, ou est-ce que là, je pense qu'on arrive, on arrive au terme de tout ce que j'avais à vous dire sur ces ateliers. Dites-moi. Eh bien, je ne vois pas de questions émerger. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce petit live de présentation de ces nouveaux ateliers que je propose et que je lance à la fin du mois, qui s'appelle Écrire pour exister. Pour moi, c'est ok, il ne reste plus qu'à voir le planning. Ok, Nathalie, génial. Merci pour toutes ces infos, à bientôt. Et ben, merci à vous pour votre présence. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver le 28. Et voilà, et pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à venir me voir en privé. On peut en discuter et les inscriptions sont ouvertes à partir de cette semaine, dès à présent, pour tout le processus. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt et passez une belle journée.